Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale, la guidance sentimentale de l'été. Je vais faire donc les 3 mois d'été, juin, juillet et août, donc trois tirages. Avant de commencer, je tiens à rappeler, comme je l'ai fait sur toutes les autres vidéos, qu'il s'agit d'une guidance générale. Un monsieur m'a dit le mois dernier que le 8 du mois, rien ne s'était encore passé de ce que j'avais dit dans la guidance. Donc, premièrement, c'est une guidance générale qui s'adresse à plusieurs personnes. Donc, ne prenez que les messages qui correspondent à votre vie. Si ça ne correspond pas, il vaut mieux aller voir un autre tirage ou votre ascendant ou sur une autre chaîne. Et ensuite, ne faut pas oublier avec les cartes qu'on a le libre arbitre. Donc les cartes nous donnent un potentiel, des opportunités, à nous de les saisir ou pas. Et bien sûr, pour cela, il faut faire preuve de discernement. Donc libre arbitre, discernement, ce sont les deux maîtres mots lorsqu'on va dans une guidance privée. Et qui plus est, quand on regarde une guidance générale sur YouTube. Voilà, je tenais à faire cette précision. Et puis maintenant que c'est fait, on y va. On va voir ce qui se passe pour vous au mois de juin. Ok, allez, c'est parti donc pour le mois de juin. Et on a le 8 de Raphaël, c'est-à-dire le 8 de coupe, qui vous dit: le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors le 8 de coupe, c'est le fait de s'éloigner d'une histoire passée, de lâcher prise, d'abandonner et de changer de direction. Voilà. Donc elle a décidé de tourner le dos, vous voyez, au passé, d'emprunter ce pont-là, et au bout, il y a un chevalier qui l'attend. Bon. Donc on va voir ce que le reste des cartes nous dit. On est là au mois de juin. Alors, on a la clé, on a la lune, on a le livre. Bon, ce livre, dans l'oracle de Madame Lenormand, il est fermé. Il est fermé parce qu'il détient un secret. Alors, il détient la connaissance, mais il détient, vous voyez, une connaissance qui n'est pas encore révélée. D'autant plus qu'il y a la lune à côté. La lune, c'est aussi tous les mystères, tout ce qui est caché. La lune, c'est le symbole de la gestation, de ce qui est en train de prendre vie, mais qui n'a pas encore été révélé dans la matière, qui n'a pas encore été révélé au grand jour. Donc moi j'ai l'impression que certaines personnes parmi vous sont en train de tourner le dos à une situation passée. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous et on voit que vous êtes en train de trouver des solutions, que vous êtes en train probablement de déverrouiller des énergies qui ont été bloquées peut-être par une situation passée, vous voyez, on a l'encre qui saute, par une déception, par une rupture. J'ai l'impression que vous avez beaucoup intériorisé et que petit à petit, vous êtes en train d'ouvrir des choses et vous voyez, de vous délester de ce passé, de lever l'ancre. Petit à petit, on voit que vous vous sentez prêt à faire un nouveau voyage sur le plan sentimental, bien sûr. Voilà, vous voyez, on a la maison, donc vous êtes beaucoup dans l'intériorisation et l'introspection. Ok. Alors peut-être que certains d'entre vous déménagent aussi, c'est fort possible, changent de région ou changent de lieu de travail ou d'habitation. En tout cas, il se peut qu'il y ait un changement. Vous voyez, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, de se lancer dans une nouvelle étape de notre vie. Voilà. Et pour ça, on a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pourquoi les choses se sont déroulées de telle façon, etc. Donc vous êtes en train de faire ce travail, et ce travail est en train de porter ses fruits pour vous. Alors, donc, je tourne tant qu'à faire. Vous voyez, on a le retard, la beauté. Oula, bon. Alors, il se peut que certains d'entre vous aient connu une période un petit peu difficile.
Euh, Certains d'entre vous ont probablement connu une grosse déception, des jalousies, des critiques. Alors il se peut que ce soit dans le domaine du travail. Et peut-être que certains d'entre vous se sont même mis en arrêt maladie, ou ont fait un break ou quelque chose comme ça. Hein, ont eu besoin de se reconnecter à eux-mêmes et pour ça, de se mettre un petit peu à l'écart du monde, hein, à l'écart de... Alors, prenez-le comme ça résonne pour vous. Je pense que certains d'entre vous ont eu vraiment besoin de se refaire une santé, là, de prendre soin d'eux, hein, et pour essayer de faire émerger un petit peu, une vision un petit peu plus positive du monde qui a été très décevant jusqu'à maintenant. On voit que ces personnes-là qui ont été extrêmement toxiques vis-à-vis de vous, mais ça vous a beaucoup touché, hein, ça vous a rendu malade, hein, je dis le mot. Vous voyez, il y a beaucoup d'instabilité, mais vous êtes en train de trouver ouais. Vous êtes en train de trouver des réponses, mais vraiment, hein. Il y a des choses qui sont en train d'émerger pour vous, et vous êtes en train de reprendre de la force, et probablement une vision plus positive des choses. Mais tout ça reste encore très instable, très mouvant. Vous avez quand même la carte de la découverte, la carte de la renommée. Donc, on voit que petit à petit, ça émerge. Pour ceux qui ont dû se mettre en retrait par rapport à leur situation professionnelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Mais je pense que le cœur a été vraiment touché. Voilà. Donc, il se peut, effectivement, puisqu'on est dans un tirage sentimental, hein, que la trahison, elle ait eu lieu avec une personne avec laquelle il y avait une histoire sentimentale, hein, évidemment. Mais vous êtes vraiment en train de passer à autre chose, là. Alors, vous voyez, on a encore ce diable qui est là. Donc, il y a vraiment quelqu'un de toxique, de manipulateur, 6 de coupe, le magicien, vous voyez. Bon, c'est vrai, alors, 8 de coupe, 8 de coupe. Ok, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Mois de juin, vous tournez le dos au passé. Vous reprenez confiance, hein, vous vous dites que tout le monde n'est pas ce diable-là, manipulateur et toxique. Hein. On voit que vous avez besoin de repartir, hein, sur de nouvelles bases. Je pense qu'il y a vraiment une reconstruction, hein, chez vous. Et les armes sont là à nouveau, hein, pour se défendre, pour avancer. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils devant lui pour commencer son chemin en toute sérénité. Et on voit bien, vous voyez, avec ce 8 de coupe, qui est quand même la carte qui domine votre jeu, que vous tournez le dos à de vieilles histoires, que vous avez envie à présent d'avancer et de vous tourner vers le futur, ok? Et on vous dit pour ça que vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a un groupe autour de vous, une communauté d'amis ou... en tout cas, une équipe, quelqu'un avec qui, quelques personnes, hein, pour moi, avec qui vous pouvez partager. Et vous voyez, c'est vers eux que vous allez là. Donc, mois de juin, vous avez décidé peut-être de vous ouvrir un petit peu sur les sorties, tout ça, parce que vous êtes resté, à mon avis, beaucoup enfermé, hein, cloîtré chez vous. Donc là, vous avez envie de vous tourner vers votre entourage, votre cercle d'amis pour repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, avec ce 6 de coupe, on fait parler le cœur, la nostalgie, la joie un petit peu enfantine comme ça. On a besoin de tourner le dos à tout ce qui peut être toxique et dangereux pour le cœur et pour l'esprit. Alors, on a le cavalier de bâton, le 7 de bâton, voyez-vous. Le 8 de bâton, ça va bouger, ça va bouger. Ah, ok. Donc, mois de juin, vous voyez, après avoir fait tout ce travail-là sur vous, il y a des choses qui bougent. Ça change, ça avance. Il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des échanges. Il y a beaucoup d'échanges de messages ou...
il y a de la communication en tout cas. Et on voit que maintenant que vous avez trouvé votre stabilité, que vous avez retrouvé qui vous êtes intérieurement, vous n'avez plus l'intention de bouger. Et quoi qu'il arrive, vous restez vous-même. Et vous voyez, fin de mois, il y a une nouvelle possibilité sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre. Peut-être grâce à ces sorties, hein, vous voyez, peut-être grâce à ce cercle d'amis ou cet entourage, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un voyage ou un déplacement, quelque chose comme ça. Ou dans un déménagement, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, fin de mois de juin, il y a une nouvelle opportunité qui est là. On verra au mois de juillet ce que ça donne. Alors, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça, vous voyez comment ça vous parle. Et peur. Et oui, vous avez peur probablement. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, donc l'archange Michael vous dit qu'il est là pour vous protéger hein, de toutes ces personnes toxiques et néfastes. Donc pas d'inquiétude. Pour vous, le mois de juin, c'est vraiment une renaissance, une ouverture à nouveau sur l'extérieur et sur de nouvelles possibilités sur le plan amoureux. On voit ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Alors donc c'est parti pour le mois de juillet pour les balances. Et on a l'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. As de Gabriel, c'est l'as de bâton. Hein, l'as de bâton, c'est l'explosion d'énergie. C'est la passion. C'est l'illumination. Donc il y a quelque chose comme ça, plutôt de passionnel, j'ai l'impression, qui va émerger au mois de juillet. On va voir, j'espère que les cartes vont aller dans... Ah, super. Parfait. Bon. Alors, je vous rappelle, hein, comme je l'ai dit en préambule, non, je ne l'ai peut-être pas bien souligné dans cette guidance, parce que j'ai répété la même chose pour toutes les guidances, et je vous avoue que au bout d'un moment, voilà, je vous explique vite fait, parce que je ne vous l'ai pas expliqué en début de guidance. Il y a un monsieur le mois dernier qui m'a reproché sur la guidance du lion, je crois. Il m'a dit qu'on était le 8 du mois et que rien ne s'était encore passé de ce que j'avais dit, même tout le contraire. Bon, c'est pour ça que j'ai tenu à chaque début de guidance à faire un point, parce que c'est une guidance générale, hein, donc évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en plus on a la notion du temps avec les cartes qui est très mouvante, et elle est mouvante pour la simple et bonne raison que vous avez le libre arbitre, d'accord? Donc il y a des opportunités qui se présentent, après vous prenez ou vous prenez pas, et si vous prenez pas, bah, évidemment ça va changer le tirage, et en plus bah, ça se décale dans le temps. Et de toute façon, il est très difficile de dater, d'accord, avec les cartes. Voilà. On ne peut pas avoir de notion de temps avec les cartes, parce que vraiment tout dépend de la vie de chacun, des énergies, etc. Bon. Donc là, en tout cas, on nous dit qu'au mois de juillet, il y a quelque chose qui avance. On passe de la lune qu'on avait tout à l'heure, qu'on a encore remarqué, hein, au soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, hein, et c'est sur le plan sentimental. Donc il y a vraiment... tout à l'heure, on avait le 2 de coupe en fin de tirage pour le mois de juin. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan sentimental. Une nouvelle opportunité, hein, une passion, quelque chose qui naît. Mais on est encore quand même avec cette lune dans le doute. Hein, vous voyez? Parce qu'on est en train de terminer, enfin, vous êtes en train de terminer quelque chose. Hein, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation et de renaître. Hein. Donc, il y a peut-être encore quelques petits résidus, on va dire, voilà, qui font que vous restez encore un peu enfermé là dans votre tour. Mais la personne qui est là, elle vous illumine quand même. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Il y a une attirance, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que cette personne, elle est rayonnante. Alors ça peut être quelqu'un qui a un signe de feu, lion, bélier, lion ou sagittaire. Ça peut être un lion d'ailleurs, hein, parce que c'est l'astre de ce signe.
Bon, vous êtes encore dans le doute, dans la confusion, et vous avez encore envie de vous carapater chez vous, mais il y a quelque chose qui s'ouvre quand même. Alors on va voir. On a la sagesse, tiens, le retard que vous aviez déjà au mois de juin, la réussite et la trahison. C'est toujours présent pour vous, chez vous ça. Mais avec la carte de la réussite, on voit qu'il y a des choses qui se débloquent. Avec la carte de la sagesse, on voit que vous avez appris des choses et que vous êtes en train de grandir, d'évoluer. La réussite, c'est une carte de récompense. Hein. La réussite, c'est pas la réussite qui arrive comme ça. C'est la réussite qui arrive, mais au bout d'un long travail. C'est vraiment la récompense des efforts. Donc, vous voyez, il y a ça pour vous, la récompense des efforts, du travail que vous êtes en train de fournir hein, pour grandir et pour sortir de cette situation. On voit que, vous voyez, il y a l'énergie quand même qui revient. L'as de bâton, c'est l'explosion d'énergie. Hein. Il y a une intensité qui est là avec l'as de bâton. Donc, vous reprenez petit à petit le pouvoir sur tout ça. On va voir ça. Vous voyez, c'est un long travail. Hein. Il se peut également hein, que certains d'entre vous sont en train d'effectuer des changements sur le plan professionnel. Vous voyez, on a la carte de l'élévation, donc vous êtes vraiment en train de grandir. Hein, et de faire un travail sur vous, et de découvrir des choses sur vous, et de comprendre, et de changer. Ça bouge. Il y a du mouvement. Il peut y avoir du mouvement également dans le travail, ok? Parce que vous avez peut-être pu connaître, pour certains d'entre vous, une situation difficile avec des personnes hein, sur le plan relationnel, dans le travail. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger. Dans tous les cas, sur le plan intérieur, vous faites un gros travail sur vous et vous êtes en train de bouger. Les choses sont en train de changer. Il y a cet amour qui est là et qui vous pousse probablement un peu vers l'avant. Cavalier d'épée, 3 de denier que nous avions tout à l'heure, 7 de coupe. Je vais les décaler un peu. On a la papesse hein, qui est encore une carte très, très intérieure. Hein, et le valet de pentacle. Bon, mois de juillet, j'ai pas l'impression que vous bougiez énormément non plus. Hein. Vous sortez, vous avancez. Ça c'est sûr. Cavalier cavalier d'épée. Vous avancez, vous prenez des décisions. Hein. Le cavalier d'épée, il est très déterminé. Il a beaucoup de volonté. La volonté d'avancer quoi qu'il arrive. Lui, il part dans la bataille sans problème. Il a un but qui s'est fixé. Et quoi qu'il arrive, il est déterminé à aller jusqu'au bout. On voit que vous êtes entouré. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort quand même. Parce que ce 3 de denier, vous l'aviez déjà au mois de juin. Donc vous avez une communauté d'amis, de copains, de copines. Il y a une équipe, il y a quelque chose. Vous êtes entouré, il y a quelqu'un qui vous aide. Vous voyez, vous êtes en train de... Vous avez peur de tomber dans cette illusion. Hein. C'est pour ça que vous intériorisez énormément. Il y a peut-être plusieurs opportunités. En tout cas, il y a une décision à prendre. Et parmi toutes ces possibilités, il y en a qui sont plus ou moins positives. Et ce qu'on vous dit avec le 7 de coupe, c'est que pour prendre la bonne décision, il faut prendre la décision, le chemin le plus réaliste. Voilà. Ne pas se laisser emporter par l'illusion. Donc, on n'oublie pas que ce cavalier d'épée, il est dans le mental. Hein, donc, les décisions qu'il prend, elles sont rationnelles. D'accord ? Et on est encore beaucoup dans l'intériorisation. On vous dit de faire appel à votre intuition, à votre clairvoyance. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Avec ce valet de denier, on vous parle encore de nouvelles opportunités. On vous parle de quelqu'un qui prend un nouveau départ, hein, qui décide de prendre un chemin, quoi qu'il arrive. Ce chemin, il sait que ça le mènera vers quelque chose de positif et de solide. Donc, il est confiant, il avance, hein, le valet de denier. Oh, je vais la mettre là, ça va faire trop. On a le pape. On a la tempérance. Le 10 de bâton. Et le 5 de coupe. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de retrouver cet équilibre. Vous avez été vraiment marqué, hein, vous, par une déception sentimentale. Bon, après, qui n'a pas été.
Mais là, vous en êtes encore, il y a encore des résidus. Voilà. Mais vous êtes au bout du chemin. Vous êtes au bout de ce chemin. Ce fardeau que vous avez porté pendant longtemps, vous êtes en train de vous en délester. D'accord? De retrouver un équilibre. Vous voyez, on a le pape, on a la tempérance. Le pape, c'est votre guide, d'accord? C'est votre protecteur, c'est aussi un enseignement. Alors peut-être que vous avez travaillé aussi avec un thérapeute ou quelqu'un qui vous a aidé à avancer et à retrouver cet équilibre, d'accord? La tempérance, c'est l'équilibre entre le spirituel et le matériel. C'est l'harmonie, d'accord? Et c'est aussi la patience, la tempérance. Donc, vous avez envie, vous, de prendre votre temps, de terminer là ce chemin et de retrouver un parfait équilibre pour vous sentir bien intérieurement. Et vous avez raison parce que ce qui compte, c'est votre bien-être à vous avant tout. Et vous savez qu'une fois que vous serez vraiment, comment vous dire, en harmonie intérieurement, à ce moment-là, vous arriverez à avancer d'une façon plus légère, hein, je vous dis, en vous délestant de tout ça et de tous ces résidus. On vous conseille peut-être aussi de faire de la méditation, peut-être que vous en faites pour vous aider. En tout cas, vous avancez à petits pas, mais vous avancez. Et on a la carte chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc il y a bien quelqu'un autour de vous, je vous dis, hein, c'est quelqu'un de solaire, je vous dis que c'est quelqu'un qui vous illumine. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un pour qui vous ressentez une attirance. Mais pour le moment, vous préférez encore prendre le temps. Parce que vous êtes dans une période de transformation. Voilà, excellent. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, donc bien résumé pour le mois de juillet. On voit ce qui se passe pour vous au mois d'août. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti pour le mois d'août. On a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. 9 d'Ariel, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte de satisfaction, de bien-être, où on se dit que là, on est à sa place, quoi qu'il arrive. Bon, c'est une carte de réussite aussi, hein, sur le plan financier, c'est une carte vraiment de satisfaction et de bien-être. On n'a rien sans rien, ben oui, parce que avant d'arriver au 9 de denier, ben on est passé par tous les autres stades. On est parti dans une nouvelle aventure, on a essayé d'équilibrer les choses, on a travaillé en équipe, on a essayé de stabiliser. Et puis, on a peut-être ressenti de l'isolement, et puis une main a été tendue, on a fait une pause pour réfléchir, et puis on a appris petit à petit avec le 8 de denier, et on arrive au 9 d'Ariel. Et au 9 d'Ariel, les rêves se réalisent. On n'a rien sans rien, aimer les belles choses qu'offre la vie. Bon, on va voir. On va voir. Alors, on a l'enfant, la croix et le bouquet. Bon, il y a une invitation, ça c'est sûr. Il y a une invitation avec la croix, vous voyez que vous vous détachez quand même difficilement. Hein. Enfin, la croix, c'est un peu le symbole de la passion du Christ. Vous savez, c'est la croix de la passion du Christ, celle qui porte sur son dos. Donc c'est un peu ce symbole de j'avance, mais en portant ma croix, quoi. Hein. Comme l'expression le dit, chacun porte sa croix. Alors vous, il y a peut-être des choses qui viennent de l'enfance, hein, qu'il faut résoudre aussi. Hein. Parce que c'est peut-être ça aussi qui vous... Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, des choses de cet ordre-là. Hein, des choses qui sont passées dans l'enfance. Peut-être des choses à voir avec votre enfant intérieur. Donc ça serait peut-être bien de faire des méditations, d'aller voir ce qui se passe avec votre enfant intérieur. Peut-être faire un travail là-dessus. Bon. En tout cas, il y a une invitation. Cette invitation, elle parle à votre enfant intérieur. Alors... Invitation, sortie, vous adaptez. Hein. On a l'ours. Oh, mais c'est pas possible.
Bon, vous restez méfiant hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous qui n'est pas clair. Bon, vous êtes l'ours, vous. Donc, vous tenez bon. Hein, l'ours, c'est le symbole de la force. C'est aussi le travail. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans le travail, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous hein, depuis le début du tirage. Alors, comme on est dans un tirage sentimental, j'essaye d'orienter plutôt l'interprétation dans ce domaine-là. Mais moi, j'ai l'impression que dans le domaine du travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous vivez des choses difficiles. Hein. Et vous avez besoin de beaucoup de force. Hein. Beaucoup de force pour pouvoir vous défendre. Je vais en tirer une dernière. Bon, vous voyez, les énergies, elles sont en train de se purifier avec ce lys. Vous voyez, on a les cigognes, donc pour moi, alors pour vous, il y a peut-être un changement de travail, un changement de service, un changement sur le plan professionnel. Comme si, enfin, il y a peut-être une notion comme ça de déménagement, d'envol vers un ailleurs, ok? Et on voit que les choses sont en train de se clarifier, de se purifier par rapport à ces personnes qui sont toxiques ou cette personne qui est toxique. Bon. Toutefois, c'est toujours là. Donc je pense que vous êtes méfiant parce qu'il y a ces énergies qui sont encore présentes là. Donc pour certains, ça n'a rien à voir avec la vie sentimentale, mais il y a peut-être un entretien pour quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Alors on a la grâce. Oh, c'est incroyable. 3 tirages, 3 fois les sorties, le retard. Oh là là, l'infortune. Bon, vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Vous, vraiment, d'ailleurs, campagne santé, je pense que mois d'août, c'est période de repos pour vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Alors, vous avez la grâce, hein, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes guidé. On vous apporte de l'aide, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que vous avez besoin de bloquer les choses parce que je pense que vous avez vécu certaines choses difficiles. Hein. Peut-être même sur le plan de la santé. Peut-être que certains ont eu un petit souci sur le plan de la santé, sont en train de récupérer. Moi, je ne parle pas de la santé dans les tirages. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, le mois d'août, c'est une période de repos. Oh, c'est dingue. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont un lien familial qui les empêche d'avancer. D'où la nécessité de travailler sur l'enfant intérieur ou d'aller voir des choses qui sont passées dans l'enfance. Hein. Donc peut-être avec un thérapeute hein, pour vous faire aider. Parce que j'ai l'impression que dans la famille, il y a eu il y a des blocages, quoi. J'ai même l'impression que sur le plan financier, pour vous, il y a des blocages. Oui, j'aurais pas dû en retourner. Bon. Donc là, on rentre trop... Ouais, bon. Là, moi, je rentre trop dans ce qui ressemble à une guidance privée, donc c'est pas possible. Bon, j'ai l'impression que vous êtes entouré de personnes néfastes, que ce soit pour certains dans le plan professionnel, pour certains au niveau familial. Il y a des choses qui se passent, qui ne sont pas claires. Hein, au niveau financier, au niveau... je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut avoir eu des problèmes de santé. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre famille. Il y a des soucis sur le plan financier, tout ça. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Là, on n'est plus du tout dans le domaine sentimental, donc je passe au tarot. Hein. Alors, on a l'étoile, la roue de fortune, le 7 de denier, la lune à nouveau et le roi de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Hein. Ce roi de coupe, ça peut être un homme, évidemment, si vous adaptez en fonction de votre vie. Hein. Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. On vous dit que les vœux se réalisent. Hein. Ça bouge, ça se renouvelle. Mais vous prenez votre temps parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Je pense que vous avez été tellement perturbé dans vos énergies par des personnes calculatrices, manipulatrices, mais pas forcément que dans le domaine sentimental. Hein. J'ai l'impression que vous, c'est un petit peu dans tous les domaines, que vous êtes vraiment carapaté.
Chez vous, vous êtes protégé et vous avez vraiment, vraiment peur de tomber encore sur quelqu'un de faux ou de fourbe. Voilà. Mais il y a quelqu'un de bon pourtant qui est là. Il y a ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il est bon, il est gentil. Il est amical. Hein. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de généreux. Hein. J'espère qu'il ne va pas me sortir des horreurs. Ah ben, vous voyez la reine de coupe. Donc, il y a bien un couple qui est là. Mais il y a un choix à faire. Ouais, bon. Je suis désolée, hein, j'ai tous les tirages qui ont été à peu près comme ça. J'aurais aimé dire à tout le monde que le grand amour arrivait cet été. Il y a une opportunité, mais pour vous, il y a encore beaucoup de blocages et de choses à traiter. Hein, il y a un couple, hein, il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui se rapproche de vous. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, mais vous prenez votre temps. Au mois d'août, il y a une pause, de toute façon. Hein. Au mois d'août, il y a une pause pour vous. Vous avez besoin de vous régénérer. Hein, vous avez besoin de faire un point pour réfléchir, pour vous réaligner. Hein, pour lâcher prise aussi. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc, 9 de bâton, c'est le courage et la détermination. Et c'est aussi la résilience. Hein. Donc, vous êtes en train, vous accédez bientôt à la résilience, après avoir surmonté tous ces obstacles. Mais il y a encore beaucoup de choses difficiles à vivre pour vous, même j'ai l'impression sur le plan familial, ou je sais pas. Donc, prenez votre temps et surtout prenez du temps pour vous avec cette reine de coupe, hein, pour guérir, pour faire des choses qui vous font du bien. Peut-être, vous voyez, aller au bord de l'eau si vous en avez la possibilité. Il y a un couple qui est là, mais tout n'est pas encore prêt pour s'y consacrer. Voilà. Vous avez encore, j'ai l'impression, des sacrifices à faire. Et ben voilà, c'est incroyable. C'est fou, c'est incroyable. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a quelque chose qui se passe dans la sphère familiale, qui s'est passé peut-être dans votre enfance. Et donc, il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc oui, essayez quand même de profiter des choses positives qui vont arriver parce qu'il y a des invitations, il y a des sorties, des choses comme ça. Voyez, on vous dit que vos rêves se réalisent là, on a l'étoile, donc vous allez être dans cette ambivalence, vous. Hein. Un peu tout l'été, probablement. Allez, on prend un petit message pour finir. Des portes de l'intuition pour les balances, pour l'été 2022. Ah, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, je vais vous la lire. La carte numéro 53. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Il y a des moments de grâce dans la vie, maintenant c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place et ce sur quoi vous avez investi du temps et de l'énergie est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Voyez, donc vous avez fait un travail, hein, un grand travail. Vous êtes en train de terminer quelque chose et vous voyez, on a l'horloge. Du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on voit que vous prenez le temps. Hein, vous prenez le temps d'avancer. Vous prenez le temps de guérir. Et parce que vous avez envie de donner une chance quand même à cette personne qui arrive. D'accord? Voilà. Bon, eh ben, c'était un tirage très intense, hein, qui a donné pas mal d'informations. J'espère en tout cas que pour vous, ce tirage vous a apporté des réponses, des messages, des conseils peut-être. Hein. Donc si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour
pour activer les notifications, peut-être à mettre un j'aime aussi pour aider cette chaîne à grandir et à être plus visible. À m'envoyer un commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Que vous dire d'autre? Passez un bon été. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour tout. Merci pour votre attention. Merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.